Cet homme s'appelle Gary, et Gary s'en est sorti après avoir tué quelqu'un. Et je parie que, à la fin, tu seras presque soulagé qu'il y soit parvenu. L'histoire commence en réalité avec le fils de Gary. Ce garçon s'appelle Jod, il a 10 ans. C'est un enfant très actif, il adore le sport. Un jour, il commence le karaté, et il aime vraiment ça. Il est même plutôt doué. Il apprécie aussi beaucoup son instructeur de karaté, un homme nommé Dusay, âgé de 24 ans. Dusay est quelqu'un de sympathique, mais enseigner le karaté est sa seule source de revenus. Donc il est très pauvre. Tellement pauvre qu'il vit directement dans le dojo. Gary a pitié de lui. Il le trouve gentil et voit qu'il s'entend bien avec les enfants. Alors Gary commence à l'inviter à dîner avec la famille. Parfois, il lui permet même d'utiliser leur douche. Peu à peu, Dusay devient un ami de la famille. Il est toujours là. Il entraîne Jod, le ramène chez lui après les cours, l'emmène au cinéma. Ils passent beaucoup de temps ensemble et semblent s'amuser. Cette relation dure un certain temps, mais c'est là que l'histoire devient sombre. En réalité, Dusay est un prédateur. Une fois que la famille lui fait confiance, il commence à tester les limites avec Jod. Des contacts physiques quand ils sont seuls, pour voir jusqu'où il peut aller sans être dénoncé. C'est une tactique courante chez les pédocriminels. Ils avancent petit à petit, testent aussi les parents, emmènent l'enfant plusieurs heures pour voir si quelqu'un s'inquiète. Après plusieurs mois à repousser ses limites, Dusay commence à agresser Jod. Comme il est constamment présent, cela arrive très souvent, presque chaque jour, dès qu'il peut se retrouver seul avec lui. Tout ce temps, Dusay fait semblant d'être son ami. Il l'emmène au cinéma, à des tournois de karaté, en voyage. Jod, avec son esprit d'enfant de 10 ans, ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Il n'aime pas ses attouchements, il trouve ça étrange, mais il apprécie Dusay, parce qu'il est plus âgé que lui, sans être aussi vieux que ses parents. Il a ce côté cool, alors Jod ne parle à personne de ce qui se passe. Cela dure environ 1 an. Puis un matin, Dusay arrive chez la famille. La mère de Jod est là. Dusay lui demande s'il peut emprunter la voiture pour faire une course. Elle accepte. Ensuite, il demande si Jod peut l'accompagner. Elle dit oui. Ils partent, et les heures passent. Dusay ne revient pas. La mère commence à paniquer. Elle appelle la police. Pendant ce temps, Dusay est en train d'enlever Jod. Il roule vers l'ouest. Ils font plusieurs arrêts, puis arrivent chez l'oncle de Dusay, où ils abandonnent la voiture. Ensuite, ils prennent un bus et traversent le pays, de la Louisiane jusqu'à Los Angeles. Jod a alors 11 ans. Il ne réalise pas pleinement la gravité de la situation. Pour lui, c'est presque une aventure avec son ami. À Los Angeles, Dusay l'emmène se promener en centre-ville. Ils voient un tournage, le panneau Hollywood. Puis ils prennent un autre bus pour Anaheim. Ils dorment dans un motel. Le lendemain, Dusay emmène Jod à Disneyland. Pendant ce temps, Jod est porté disparu depuis 9 jours. Ses parents sont désespérés. Une chasse à l'homme national est lancée. Le FBI est impliqué. Finalement, Dusay commet une erreur. Il autorise Jod à appeler sa mère. Ce que Dusay ignore, c'est que le FBI a mis le téléphone de la mère sur écoute. L'appel est localisé. La police intervient immédiatement, fait irruption dans le motel et arrête Dusay. Jod est ramené à Baton Rouge auprès de ses parents. 2 semaines plus tard, Dusay est extradé de Californie vers la Louisiane. Le même jour, Gary va déjeuner dans un restaurant. Même s'il a retrouvé son fils, il est détruit intérieurement. La police lui a expliqué ce que Dusay a fait à Jod. Cela le ronge. Un journaliste local le reconnaît et lui demande s'il connaît l'heure de l'extradition de Dusay. Gary ne sait pas. Le journaliste se renseigne, puis revient lui dire que Dusay passera par l'aéroport de Baton Rouge vers 21h. À ce moment-là, Gary craque. Il prend une arme et se rend à l'aéroport. Il porte une casquette et des lunettes de soleil pour se dissimuler. Des policiers et des caméras de télévision sont partout. Quand l'escorte arrive avec Dusay, Gary se tient près d'un téléphone public, dos à la foule. Au moment où Dusay passe devant lui, Gary sort son arme et tire à bout portant sur Dusay. Gary est immédiatement arrêté. Dusay est transporté à l'hôpital, où il meurt le lendemain. Ironiquement, Jod est d'abord en colère contre son père. Dans son esprit d'enfant, Dusay était celui qui l'avait emmené à Disneyland et à Los Angeles. Il ne comprend pas tout de suite ce qui s'est réellement passé. Avec le temps, toutefois, père et fils se réconcilient. Gary accepte un accord avec la justice. L'accusation est requalifiée en homicide involontaire. Il est condamné à des travaux d'intérêt général et à 5 ans de probation. Il ne passera aucun jour en prison.